Augustin, déféré au parquet en date du 23 septembre 2025. Le rapport d'enquête sur la gestion des avantages sociaux octroyés aux employés du Service national de gestion des résidus solides, SNGRS, via les cartes de débit pour la période allant de 2022 à 2025. Le rapport d'enquête mené à l'Université publique du Bas Artibonite de Saint-Marc, une base sur les suspicions de cas de corruption impliquant l'actuel recteur de l'université, M. Hazard Wilfried. Le rapport d'enquête portant sur le projet de réhabilitation de la place publique de Wanamé. Le rapport d'enquête portant sur la gestion du marché communal de Wanamé. Et enfin, le rapport d'enquête portant sur la gestion du marché frontalier de Wanamé. À présent, Mesdames, Messieurs, après faire la cérémonie de remise de rapport d'enquête, pendant que le protocole va conduire le directeur général et les enquêteurs à combattre la corruption et ses manifestations sous toutes ses formes au sein de l'administration publique, l'unité de lutte contre la corruption a l'honneur de vous accueillir ce matin dans ces locaux pour à nouveau soumettre des rapports d'enquête concernant des faits avérés de corruption, certains les plus graves que les autres. Par ailleurs, bien avant de commencer, ou encore bien avant la prise de parole du directeur général, on va saluer le tricolore national en signe de respect. Dans ce contexte, nous faisons place à Maître Jacques Ludwig Joseph dans ses propos de circonstance. Messieurs les enquêteurs de l'USCC, Mesdames, Messieurs de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui encore, l'unité de lutte contre la corruption, fidèle à sa mission d'assainir l'administration publique, tient pour responsable des agents publics, de hauts fonctionnaires de l'État pour avoir commis des actes de corruption. Aujourd'hui encore, avec la même motivation, le même engagement, les enquêteurs de l'ULCC, conformément au mandat que je leur confie, dévoilent à l'issue de leur investigation minutieuse la cause sous-jacente du malheur de notre pays. La corruption est la principale cause de notre descente aux enfers. Nous le croyons fermement et c'est en cette conscience que nous avons décidé de sévir avec toute la rigueur de la loi contre les opérateurs de ce mal. Ce vendredi 26 septembre 2025 est un autre jour triste pour ce pays. Plus que des rapports d'enquête transmis aux fins de poursuites judiciaires, ces derniers mettent à nu un système malade, pourri, nourri par des fonctionnaires, par certains fonctionnaires verrouillés. Ils établissent comment des agents publics placés pour gérer et administrer efficacement les biens publics ont assauté les systèmes de défense de l'administration publique. Tandis que l'ULCC persiste dans ses œuvres salvatrices et courageuses avec constance et dans le respect de la loi, d'autres imaginent, inventent des scénarios visant à l'affaiblir. Je vous le dis solennellement aujourd'hui que cela ne marchera pas. L'ULCC que je dirige dans la conduite des enquêtes pénales avec le statut d'officier de police judiciaire ne cédera absolument rien. J'entends mettre, et comme le fait, je mets à profit
toutes les habilitations que me confie le décret du 8 septembre 2004, notamment en son article 11, deuxième alinéa, qui impose ceci, et je cite, il, c'est-à-dire le directeur général que je suis, est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. Fin de citation. Pour la fin de ce mois de septembre, 7 rapports d'enquête finalisés, dont 4 d'entre eux sont déjà transmis à la justice avec déferlement. Parmi ces 4, 3 concernent dans le nord-est, dont l'ancien maire de la commune de Ouanamètre, et l'autre a rapport avec l'ancien directeur général de la télévision nationale d'Haïti. 3 autres dossiers sont acheminés aujourd'hui aux autorités de poursuite dans les juridictions de Port-au-Prince et de ses membres. Et comme d'habitude, dans le souci de promouvoir et de faciliter le contrôle citoyen, mais surtout dans l'exécution des vœux exprimés à l'article 9 du décret du 8 septembre 2004, je rends public les 7 résumés exécutifs des rapports qui concernent la télévision nationale d'Haïti, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, le dossier des 10 millions de gourdes alloués à ce ministère pour la commémoration de la bataille de Vertières, l'université publique de Bas-Artibonite, la construction de la place publique de Ouanamètre, le marché communal, le marché binational à Ouanamètre et la gestion des cartes de débit au service national de gestion des résidus solides SNGRS. Déjà 63 rapports d'enquête produits par mon administration, traduisant ainsi une bonne santé institutionnelle et l'énorme investissement sans commune mesure des enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption. Encore une fois, le RCC offre la possibilité historique à la justice haïtienne de mettre de l'ordre dans la cité. J'en profite pour saluer les efforts titanesques de certains magistrats, tant assis que debout, qui par leur acte honorent la magistrature en sanctionnant ceux et celles qui pillent les maigres ressources de l'État. Je les invite humblement à continuer en toute indépendance. Cette performance sans précédent de l'UNCC dans l'histoire de la lutte anticorruption en Haïti ne saurait être possible sans le support technique et financier de nos partenaires, notamment l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et aussi une volonté politique qui doit continuer à être renforcée. Pour terminer, comme dit une clé, vous souhaitez que sa clé me tête chaque Haïtien. Aucune distraction, pas de machin. Aucune diversion, pas fait UNCC, perdu focus. Plan, c'est nettoyer l'État contre toute mauvaise graine. C'est travail ça que la loi baille UNCC pour le faire. Et garantit que nous baille, c'est travail ça que l'UNCC a fait sans parti, sans mauvaise influence, dans chemin la vérité. L'UNCC est majeur et vacciné. Son directeur général que je suis l'est tout aussi. Je dis tout le monde que nous connaissons qu'il y a plusieurs dossiers que la société a permis constamment. Tant qu'on est fait mieux, nous demandons rester focus, sans pression, dans la sérénité, dans chercher la vérité, en quittant le travail tête frette. Parce que des dossiers qui pile lourd parce que l'autre, c'est tout ça qui couvre tout le pays. Pas prendre en direction. Les États doivent venir, Jean Lia, Jean Monsieur Dame, enquêteur que nous voyons là. Jean Yodi, les États c'est comme ça, tout le monde tête frette.
Dans pas longtemps, toute société a connaît qui gens et qui ça réglé à qui vaut $50. Merci.